Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons du nouveau court-métrage de Oat Studio qui se nomme Adam the Mirror, toujours réalisé par Neil Blomkamp. L'histoire ça va être très simple, on va suivre l'exode d'un groupe de robots qui essayent d'échapper à ce qu'ils nomment le consortium. En sachant que c'est très court, je préfère éviter de trop vous en dire. Alors si ça vous intéresse, en gros ce court-métrage, donc réalisé par Oat Studio, vous pouvez voir le chapitre 1 qui raconte l'origine du personnage d'Adam sur la chaîne YouTube de Unity, qui est donc un créateur de modules graphiques pour des jeux, parce qu'en fait le film est surtout là pour mettre en avant en fait les qualités du moteur graphique de Unity. C'est un peu de la pub, je pense que c'est ce qui a fait en fait que Neil Blomkamp a pu produire la plupart des courts-métrages de Oat Studio. C'est parce que derrière, voilà, il fait des petits trucs comme ça qui sont rémunérés. Cela n'empêche qu'il arrive tout de même à greffer une vraie identité à ce court-métrage-là. Ça va être très rapide parce que celui-là, c'est un court-métrage d'animation. Donc il y a un petit peu moins de choses à évoquer que par rapport aux trois précédents courts-métrages qu'il avait fait. Parce que avant, il y avait une vraie puissance en fait qui était déployée parce que c'était du live. Là pour le coup c'est de l'animation, donc ça rejoint un petit peu plus ceux qui suivent la chaîne, les autres projets qui posent à côté en fait Neil Blomkamp avec d'autres réalisateurs, petits projets par-ci par-là qui sont beaucoup plus courts et qui évoquent des sujets de manière beaucoup plus brève. Là pour le coup Adam the Mirror en fait est très intéressant parce que ça pose un univers en fait. On a cette sensation en fait, et ça serait tout à fait possible, que le film soit avant tout une immersion en fait dans un univers qui a pour but d'être beaucoup plus large, comme si Unity en fait avait pour vocation de développer quelque chose de beaucoup plus dense que simplement un court-métrage qui se contenterait voilà, d'évoquer un personnage. Ça se voit plus en fait dans Adam Chapter 1, donc développé par Unity, parce que là, il y a quasiment une vue FPS qui est plantée, il y a un regard de personnage qui est très proche du jeu vidéo, et il y a un travail de l'immersion qui est vraiment de l'ordre de la cinématique. Là où Adam the Mirror, donc écrit par Thomas Wetterlich, toujours, et Jordan Brown, ainsi que Neil Blomkamp, se veut plus être un fragment de ce qui semble être quelque chose de beaucoup plus grand. Par le biais de ce fragment, on a la base, comme d'habitude, du cinéma de Blomkamp, c'est-à-dire que les trois auteurs cherchent à mettre en place un univers dystopique où on voit un groupe de personnages qui a subi une transformation et qui ainsi a été mis à côté de la société parce que visiblement, il ne rentrait pas dans les carcans de cette société. À partir de là, on peut développer beaucoup de choses autour de ce court-métrage parce que le film laisse beaucoup de place à l'imagination du spectateur. Donc en soi, on se retrouve à imaginer plus qu'à comprendre en fait ce qui se passe à l'écran. Mais pour autant, ça reste vraiment intéressant parce que je pense, et ça serait pas étonnant, que Adam the Mirror ne soit que le début en fait de ce qui pourrait être une série de courts-métrages qui soit basée autour de ce personnage-là et autour de comment il en est arrivé à ce stade-là. Ce qui pourrait être très intéressant. Moi personnellement, je paierais un max pour voir la suite de cet univers-là. C'est peut-être, par rapport aux autres courts-métrages, celui qui a plus comme but à être un vrai univers de cinéma. Parce que même si les autres courts-métrages étaient vraiment bons, ils se prenaient comme tels, c'est-à-dire comme des films à part entière, mais vraiment des fragments. Et on les gardait en tant que tels, on ne voulait pas forcément en voir plus. Là, pour le coup, on a envie d'en voir plus d'Adam the Mirror. Peut-être que c'est le côté robotique qui rejoint dans un sens Chappie, qui rend le film vraiment impactant, mais il y a quelque chose qui se crée dans ce fragment de cinéma et c'est peut-être ce qui rend le court-métrage vraiment intéressant. Et au-delà de ça, la mise en scène de Blomkamp, elle est juste magnifique, quoi. Il se sert à merveille du moteur graphique de Unity, ce qui fait que résultat, il plante une ambiance et un décor qui visuellement est tout simplement hallucinant. C'est une espèce de post-apo, mais vraiment glauque et en fin du monde, mais genre la Terre est ravagée, rongée par les flammes et par une espèce de décantation de la Terre qui rend vraiment le truc absolument angoissant. Dès les premières secondes, c'est hyper angoissant. Et cette scène dans le hangar est vraiment très bien faite parce qu'elle est très courte, mais elle est vraiment impactante pour le spectateur. Moi, je trouve que ce court-métrage-là, en fait, il cristallise très bien une envie de la part de Blomkamp de plus vouloir creuser un univers cinématographique tout en restant dans son côté indépendant avec Oat Studio, ce qui rend le truc vraiment prenant et ce qui fait que ce court-métrage a peut-être plus une vocation à être développé et à être étendu que les précédents qui ont pu être faits. Après, il n'y a rien à dire au niveau du casting parce que il y a une voix, il y a deux voix pendant le court-métrage, c'est tout. Et sinon, le reste du temps, c'est du visuel. C'est du visuel qui plante quelque chose dans l'esprit du spectateur. Et au final, si vous avez l'occasion vraiment de voir Adam the Mirror, il dure 7 minutes. Allez, 11 si vous comptez en plus le court-métrage de Unity, Chapter 1. Ça dure 11 minutes. Très franchement, c'est du cinéma de grande qualité. C'est visuellement abasourdissant. Et c'est du très bon Neil Blomkamp. Donc franchement, foncez,
comme d'habitude, le lien est dans la description. Mais vraiment, allez-y. C'est un petit bijou qui ne demande qu'à être regardé dans son lit juste avant d'aller dodo ou avec les yeux grands ouverts sur son écran d'ordinateur. Genre vraiment, allez-y. C'est hyper bon comme cinéma. A plus!